Tout le plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en cet net instant pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur la chaîne des références. Tout de suite, les sommaires. Placé sous mandat d'arrêt provisoire, l'ancien conseiller privé du président de la République, Fortuna Bisselele, a passé sa toute première nuit à la prison centrale de Makala, vendredi 20 janvier 2023. Selon certaines sources, des soupçons d'espionnage et d'intelligence avec l'ennemi pèserait sur lui. Vous l'avez suivi au sommaire, il y est arrivé depuis 22h50 pour y passer sa toute première nuit. Lui, c'est Fortuna Bisselele, l'ancien conseiller privé du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis ce vendredi, est le nouveau locataire de la prison centrale de Makala. Commentaire, Patricia Moine. Fortuna Bisselele, ancien conseiller privé du chef de l'État, a passé sa première nuit ce vendredi 20 janvier 2023 à Makala, après avoir été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Il est 22h50 lorsque le fourgon à bord duquel l'ancien conseiller privé du chef de l'État arrive à Makala, dans la commune de Selembao. À ces faits, la police a mobilisé une dizaine d'éléments pour conduire cette escorte. C'est en fin de journée de ce vendredi 20 janvier 2023 que 3 bus avec de plaques civiles stationnent devant les palais de la justice. Chapeau sur la tête et masque sur le nez, un homme entouré de militaires descend de l'un de ces véhicules. Il s'agit de Fortuna Bisselele, Bifort pour les intimes. La grille se ferme devant la cohorte de journalistes et certains curieux. Le désormais ex-conseiller de Félix Tshisekedi a été présenté à la justice et placé sous mandat d'arrêt provisoire. Selon une source, de soupçons d'espionnage et d'intelligence avec l'ennemi pèseraient sur lui. Et selon le journal Afrique Intelligent, cet ennemi serait le président rwandais Paul Kagame. Deux rumeurs de son interpellation circulaient déjà depuis une semaine dans la capitale. Son domicile a été perquisitionné, des téléphones et des ordinateurs auraient été saisis ainsi que d'autres pièces à conviction. Fortuna Bisselele a été débarqué dimanche dernier du cabinet du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Les motifs exacts de son interpellation n'ont pas été encore dévoilés. Et la communauté économique des États de l'Afrique centrale a tenu sa toute première conférence maritime à Kinshasa sous la présidence du chef d'état-major général des FARDC, le lieutenant-général Christian Chiwewe. Suivez. Gouvernance et sécurisation de l'espace maritime de la communauté économique de l'Afrique centrale pour le développement d'une économie bleue durable en Afrique centrale est le thème choisi pour la toute première conférence maritime de la COAC. Celle-ci a eu lieu le jeudi 19 janvier 2023 dans la salle de conférences et de souvenirs du Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa sous la présidence du lieutenant-général Chiwewe Songesa Christian, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Cette conférence a regroupé, outre le président de la commission de la COAC, les hauts responsables des ministères du Conseil de paix et de sécurité et les experts attitrés, les chefs d'état-major général, le commandant en chef et les directeurs généraux des armées, des polices et des gendarmeries des 10 pays membres présents à Kinshasa. Prenant la parole à l'ouverture des assises, le général Chiwewe s'est dit honoré par les choix faits à la RDC pour abriter cette conférence. Il a ensuite souhaité la cordiale bienvenue à ses hôtes de marque avant de leur demander de se sentir chez eux à Kinshasa. L'intérêt particulier que les autorités suprêmes des États membres de la CAC attachent au secteur maritime révèle une importance non négligeable. À ce titre, je voudrais me faire l'honneur, au nom de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la communauté économique des États d'Afrique centrale, de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour à Kinshasa.
Présent à ces travaux, l'Angolais Gilberto da Piedade Versimo, président de la commission de la COAC, a exprimé sa profonde gratitude au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, pour avoir facilité l'organisation de la conférence à Kinshasa. Il en a profité pour souligner l'importance de la sécurisation du golfe de Guinée pour la promotion de l'économie sous-marine de la communauté. Permettez-moi d'exprimer son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, président d'exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CAC et à son... De son bureau de travail de l'ambassade de la RDC en Belgique, le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé par visioconférence la 83e réunion du Conseil des ministres et plusieurs questions ont été à l'ordre du jour. On fait le point ici avec Patrick Mouya Katembwe, les porte-parole du gouvernement, qui nous fait le compte rendu. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a ouvert en visioconférence à partir de Bruxelles ce vendredi 20 janvier 2023, la 83e réunion du Conseil des ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Enfin, examen et adoption des textes. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De la participation de la République démocratique du Congo à la 53e session annuelle du Forum économique de Davos. Le président de la République, chef de l'État, a informé le membre du Conseil de sa participation au Forum économique mondial qui se tient à Davos en Suisse du 16 au 20 janvier 2023 sous le thème « La coopération dans un monde fragmenté ». Au sujet du climat, le président de la République a rappelé durant ses assises les rôles centraux que joue la République démocratique du Congo comme pays solution. Il est aussi revenu sur la nécessité pour les pays pollueurs de respecter leurs engagements afin de permettre aux pays contributeurs d'investir dans le développement de leurs communautés respectives pour réduire la pauvreté et promouvoir le bien-être collectif. Le président de la République a réaffirmé l'engagement de la République démocratique du Congo d'assurer l'approvisionnement continu des minéraux stratégiques, cobalt, cuivre, clés de la transition énergétique propre, et ce dans le cadre d'un processus socialement et écologiquement responsable. Il a pour ce faire encouragé le gouvernement à accélérer la mise en place des politiques idoines pour permettre à notre pays de jouer efficacement son rôle de pays solution face aux défis des leurs. Au chapitre sécuritaire, le président de la République a une nouvelle fois dénoncé et démontré l'agression rwandaise au travers du mouvement terroriste M23 en rappelant les implications néfastes de cette situation, notamment dans la qualité des solutions apportées par notre pays face aux défis mondiaux susvisés. Les patrons des infrastructures congolaises, Alexis Guissaro Mouvouni, a inspecté à l'Office des routes l'échantillon du premier lot des ponts métalliques venus de la France. Ces ouvrages vont non seulement permettre à rendre facile les mobilités, mais aussi à désenclaver certaines provinces de la République démocratique du Congo. On suit ces reportages. Je suis venu voir ce pont échantillon et m'imprégner des capacités techniques de l'Office des routes de les monter. C'est en ces termes que s'est exprimé le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Guissaro Mouvouni, lors de la visite effectuée ce mercredi 18 janvier 2023 dans les installations de cette entreprise de l'État. Le premier lot reçu par le comité de gestion de l'Office des routes est composé de 44 ponts sur les 104 attendus. Ces ouvrages peints en neuf seront installés à la place de ceux jetés depuis l'époque coloniale et devenus vétustes. C'est une première en République démocratique du Congo où nous allons changer les ponts qui sont généralement des ponts en bois, mais en des ponts métalliques
modulables. Ça voudrait dire que désormais, les ponts que nous avons seront des ponts non seulement qui auront une durée de vie beaucoup plus longue, il faut compter minimum entre 50 et 70 ans de vie pour ces ponts, ce qui, je crois, vient vraiment rencontrer les souhaits de la population, de voir des ouvrages qui durent dans le temps, mais aussi également, on peut très facilement intervenir sur les ponts, sur certaines parties, parce que c'est modulable, donc c'est différentes pièces qui sont montées, et donc ça permet des interventions beaucoup plus efficaces sur les différents ponts. Alors, autre chose importante à retenir, c'est que ces ponts vont couvrir une longueur entre des ponts, donc des cours d'eau d'une longueur de 15 mètres jusqu'à peu près à 110 mètres. Le plus long que nous allons installer dans l'espace national, c'est 110 mètres de long. Pour le patron des infrastructures congolaises, aucune province ne sera oubliée. Tout le pays a été couvert, donc il n'y a pas de provinces qui sont oubliées. Et aujourd'hui déjà, je peux vous informer qu'il y en a 2 qui sont déjà en cours d'installation dans la province du Haut-Tuélé. 4 autres sont en installation au niveau de la province du Nord Kivu. Ils sont déjà arrivés à Goma, l'autre à Isiro. Et les autres passeront ici par Kinshasa afin d'atteindre, à partir de Kinshasa, les autres parties de notre territoire national. Nous sommes là pour exécuter la vision du président de la République, qui veut vraiment doter notre pays d'infrastructures adaptées, des infrastructures modernisées, afin que la fluidité dans le trafic au niveau national soit garantie. La durée de vie de ces infrastructures est de 70 ans. Ceci rencontre exactement le souhait de la population qui consiste à avoir des ouvrages durables. Sécuriser, protéger la population et neutraliser tous les groupes armés réfractaires au processus de paix en Ituri. C'est le leitmotiv de la réunion entre la MONUSCO et l'administration militaire en vue de mettre fin à l'insécurité. La dite réunion, il faut le dire, a été présidée le vendredi par les gouverneurs militaires, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Junior Selemani est notre correspondant. Renforcer les capacités opérationnelles des forces armées et de la MONUSCO et mettre le moyen conséquent à la justice militaire en vue de réactiver les enquêtes judiciaires et dénicher les auteurs de massacres sur non-population et mener les actions planifiées et coordonnées entre les unités engagées ainsi qu'apporter une solution urgente dans des zones affectées par la violence en territoire de Djougou et de Mahagui, ceci en utilisant l'approche militaire et non militaire dont l'objectif final est la paix. La restauration de l'autorité de l'État était au centre de la réunion du commandement opérationnel qu'a présidé ce vendredi le gouverneur militaire et commandant des opérations. Le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny explique le chef des bureaux de la MONUSCO en Ituri, Karna Soro. Cette réunion est donc la réunion de commandement régulière qui est convoquée et présidée par le gouverneur de province donc pour faire le point avec l'ensemble des acteurs qui sont sur le terrain pour ce qui est de la restauration de la paix, de l'autorité de l'État et aussi de la lutte contre l'impunité, la neutralisation des groupes armés, que ce soit par les moyens militaires ou par les moyens non militaires. Donc cette réunion a permis de faire le tour et de faire le point sur ce que nous faisons et aussi aux différents commandants d'unité de faire le point sur ce qu'ils envisagent dans le futur. Dans ce cadre-là, nous avons eu aujourd'hui l'honneur de présenter le général de brigade Salaheddine Ahmed qui vient d'arriver et qui vient de prendre le commandement du secteur nord des forces donc, de la MONUSCO et qui sera basé donc à Bunia et qui va coordonner l'ensemble des activités des forces de la MONUSCO en articulation avec les FARDC. Signalons que d'autres mesures supplémentaires ont été mises en place pour la sécurisation sur la RN27 ainsi que le site de déplacés d'Euro et de Plaine Savo, a dit le commandant des opérations militaires à Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny. Tous les leaders de camps des sites de déplacés sont appelés à la vigilance et d'alerter tout mouvement suspect. Et les procès dans l'affaire de meurtre de l'activiste des droits de l'homme, Rossi Mukendi Chimanga, poursuit son cours normal à Kinshasa devant la haute cour militaire. Karine Lokeso Koso et le brigadier en chef Utokis Kumbo Gérard sont poursuivis pour justement meurtre et violation des consignes. À la dernière audience tenue le jeudi dernier, la haute cour militaire a entendu en qualité des renseignants les commissaires supérieurs Jean Kilouba, Julia Kamonia.
L'affaire commissaire principal Loké Soko Sokarine au degré d'appel devant la haute cour militaire, l'instruction s'est poursuivie le jeudi 19 janvier 2023 sous la présidence du général de brigade magistrat Ekofo Ingania Martin. Elle est poursuivie avec son co-accusé, le brigadier en chef Tokis Kumbo Gérard, pour meurtre de Rossi Mukenzi Chimanga et violation des consignes. L'auditeur général au ministère public ne jure que sur la comparution du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Silvano Kassongo, en vue d'éclairer la religion de la haute cour militaire et toutes les parties sur la nature des consignes qu'il avait données lors de la parade du 24 février 2018, particulièrement aux éléments de la PNC à maintenir l'ordre public à la paroisse Saint-Benoît de Lemba, lieu où Rossi Mukenzi Chimanga avait trouvé la mort par balle réelle. Je crois la défense, y compris le ministère public, avait émis le vœu de voir le commissaire provincial, le donneur des consignes, pour qu'il vienne éclairer votre haute cour. Je ne sais pas si le greffier l'avait appelé, parce que les autres, oui, c'est bien, mais le problème réel demeure dans le contenu de cette consigne-là. Et c'est la seule personne la mieux indiquée pour venir édifier votre haute cour. Au cours de cette audience, la haute cour militaire a entendu en qualité des renseignants les commissaires supérieurs Jean Kilouba Kibwe, PD adjoint chargé des opérations et renseignements au commissariat provincial de la ville de Kinshasa. L'interrogatoire a porté également sur la violation des consignes reprochées aux deux provenus. À continuer, qui n'a pas insisté qu'il n'y a pas, donc c'est-à-dire qu'il y ait 0 mort. La consigne donnée par le commissaire provincial était celle de ne pas avoir un seul mort. Il avait instruit l'usage des munitions non létales, mais il avait également déterminé une distance précise. Non létale et peut pas respecter la distance. À préciser bien, moins de 20 mètres, ça peut causer des dégâts. La cause a été renvoyée à jeudi 26 janvier 2023. Et une rencontre a réuni ce vendredi 20 janvier 2023 au nouveau palais de la justice les premiers présidents de la haute cour militaire, le lieutenant général Joseph Mutombo Katala Etienne et le haut magistrat ainsi que les auxiliaires. Il a été présenté les statistiques des différents dossiers traités et prononcés durant les années antérieures. Cette causerie morale, il faut le dire, a été un moment aussi solennel pour les uns et les autres de se présenter les vœux pour l'année 2023. Une fois de plus, Julia Kamwania. C'est une causerie morale qu'a eu le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant général Joseph Mutombo Katala Etiende, avec sa troupe. Cette rencontre de vendredi 20 janvier 2023, organisée à la grande salle des réunions de la haute cour militaire, située au premier niveau du nouveau palais de justice dans la commune de la Gombe, a été une occasion propice pour le patron de la justice militaire RD congolaise d'échanger le vœu pour le nouvel an avec ses collaborateurs composés des hauts magistrats militaires du siège et les auxiliaires. Nous trouvons à l'orée d'une année nouvelle, que nous voulons belle à tous égards, qu'il nous soit permis, Monsieur le Premier Président de la Haute Cour militaire, au nom des cadres du siège de la justice militaire, réunis ici devant vous, et de ceux disséminés sur l'ensemble du territoire national, de vous présenter les vœux les meilleurs de bonheur, de santé et de longévité pour l'année 2023. Le vœu réciproqué par les numéros 1 de la haute cour militaire. Vous réciproque les vœux de bonheur, de santé, de prospérité, d'excellence à vous, à vos épouses, mieux à toutes vos familles, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers. Espérons que Dieu, qui nous a donné, qui nous a prêté vie, va nous garder encore tout au long de cette année. Le premier président de la haute cour militaire, le lieutenant général magistrat Joseph Mutombo, a invité les uns et les autres à l'auto-évaluation de l'année 2022 qui s'est achevée en vue d'exceller dans leur travail à cette nouvelle année pour ainsi produire les résultats escomptés. Et pour immortaliser cette journée, une photo des familles a sanctionné cette cérémonie. Au nombre des Congolais qui accomplissent leur devoir civique, il faudrait désormais compter Jean Emembi Yabondo Chabanza,
cadre et représentant adjoint de l'UDPS aux États-Unis d'Amérique, qui s'est fait enrôler ce samedi 21 janvier 2023 à l'école Malako, située sur l'avenue Nganzu. Nous sommes dans la commune de Kimbanseke. Ce cadre du parti présidentiel a invité la population congolaise à s'enrôler massivement. José Moussangana était à sa suite. Les devoirs civiques s'imposent. Jean-Aimé Mbiya Bondo Chabanza, cadre de l'UDPS et représentant adjoint de ce parti présidentiel aux États-Unis d'Amérique, l'a compris. C'est ainsi qu'il s'est fait enrôler ce samedi 21 janvier 2023 à l'école Malako, située sur l'avenue Nganzu, au quartier 17 mai, dans la commune de Kimbanseke, plus précisément au district de la Tchangou. Saisissant la balle au bon, Jean-Aimé Mbiya Bondo Chabanza invite donc la population congolaise à faire autant. En tout cas, je tiens à remercier d'abord tous les amis qui m'ont accompagné, et spécialement les amis de Tchangou et les amis de Jean-Aimé et les membres de l'UDPS qui ont voulu bien m'accompagner pour accomplir mon devoir civil. Aujourd'hui, j'ai la carte et je suis très content. Non, en tout cas, je leur demande de venir urgemment et accomplir le devoir civil. C'est un devoir que nous tous nous devons accomplir et c'est pour l'intérêt de notre pays. Les échéances électorales avancent à pas des géants, d'où la nécessité pour le souverain primaire à s'enrôler massivement afin de faire entendre ses desiderata à travers ses futurs élus. À Kintambo, cette fois-ci, c'est un haut cadre du parti Convention pour la République et la démocratie CRD qui est allé se faire enrôler, Francis Mazo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, et s'est fait accompagner de sa base des différentes communes et quartiers de la Lukunga pour la circonstance. Suivez plutôt ces reportages de Patrick Poldon Gaziabe et David Mputu. C'est à 2 jours de la fin de l'opération d'identification et d'enrôlement dans la première ère opérationnelle de la CENI que Francis Mazo est allé se faire enrôler. Et pour s'acquitter de ce devoir civique qui octroie aux citoyens congolais le visa pour participer au scrutin de décembre 2023, ce haut cadre de la Convention pour la République et la démocratie, CDR, parti cher au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a choisi le centre d'inscription Sepko Kintambo Kimvula. Aussi, de sa résidence située sur l'avenue Madimba au centre d'inscription, en passant par les avenues Kasavubu, Bangala, Lukengo, Lusambo et Komoriko dans la commune de Kintambo, il a marché, escorté par sa base de la Lukunga. Sur place, au centre d'inscription, il s'est soumis à la procédure, comme tout le monde, en remplissant la fiche d'identification et en se présentant devant la machine pour la prise d'empreinte et la capture. À l'issue de cette opération, Francis Mazo a invité les Congolais en général et sa base en particulier à s'enrôler massivement afin d'avoir la possibilité de se choisir leur représentant lors des élections de décembre et d'aider le président Félix Tshisekedi à obtenir un deuxième mandat, ce qui lui permettra d'atteindre ses objectifs. Beaucoup ont cru que c'était un rêve, mais c'est une réalité aujourd'hui. Enrôlez-vous massivement. Parce que le lobby n'est pas makambo. En Romain, il y a une solution, il y a le lobby. Congo, il y a un challenge et belé. Il y a un belé, il faut s'enrôler pour changer. Pour l'ami Yassika, pour Yassika, makamyo Yassika. Pour soutenir l'action du président Félix Tshisekedi Tshilombo, sous comme le président Mbosso. Comme ça, token de Mbosso. Objectif Yabiso et Lelo, ils ont dit que 2023, topé ça, Fachi, majorité dans le Parlement. Comme à l'aller, ce fils de la Lukunga et au cadre de la CRD s'est passé de sa Jeep pour regagner sa résidence. Francis Mazo a marché, toujours sous escorte de ses partisans, brandissant et remuant les drapeaux de son parti, la CRD. Et à 24 heures du match RDC contre les Sénégal, comptant pour la dernière journée du groupe A, Papi Katassi Menakumbundu, présent à Annaba en Algérie, nous propose ici les éléments essentiels à savoir sur les deux formations. La République démocratique du Congo est prête à faire un résultat meilleur ce dimanche ici à Annaba face au Lion de la Teranga. Quelles sont les forces en présence de cette opposition qui donne l'image d'une finale pratiquement dans ce groupe B? Tentative de réponse.
En 2 matchs et 2 sorties respectivement face au coin de l'Ouganda et les éléphants de la Côte d'Ivoire au CHAN Algérie 2022, le compte ne semble pas bon pour l'ancien coach de Valenciennes Saint-Armand, cambré en France et des Saint-Pé Renaissance en République du Congo. Otis Ngoma Kondi est dans l'obligation de changer le discours pour ce qui est considéré comme une finale du groupe B dans la ville coquette d'Annaba. En manque de créativité en défense, dans l'entrejeu et en attaque, la RDC pour ces derniers matchs comptera sur les retours de 2 cadres. Kevin Mondeko, l'axial de TP Mazembe et les milliers créateurs box to box Merveille Kikassa de l'ASV Club. Pour le reste, Otis Ngoma Kondi jettera son dévolu sur Siadingoussi Abadjo dans les perches. Le capitaine Issa Mampeko qui paiera son poste de prédilection et les latérales gauche piston Boka Isaka. Sosé Zemanga jouera le rôle de playmaker aux côtés de Mika Miché, censé ramasser tous les ballons dans l'entrejeu. La triplette d'attaque sera récomposée avec les retours du pivot Bosun Jali avec 2 ailiers Philippe Kinzumbi et Jonathan Inkangalombo, les meilleurs Congolais depuis le début de cette compétition. Pour l'opposition RDC Sénégal, le coach a une petite idée face au Lion de la Teranga. Le problème, c'est que pour le 3e match, on était obligé de faire un peu mieux. Faire mieux, pas parce qu'on n'a pas marqué de but, mais dans la prestation, que ce soit individuelle ou collective de l'équipe. En face de la RDC sera une équipe très jeune des Lions de la Teranga dirigée par le coach Paptio, mondialiste en 2022 avec les Lions. L'ancien joueur de Saint-Etienne, Istres et Dynamo de Moscou aura plusieurs tours dans son sac, entre autres la pépite actuelle du football sénégalais, l'attaquant de 17 ans Moussa Kanté, société de Sacré-Cœur de Dakar. Pour le reste, ça sera du classique. Le gardien Papsi de la génération foot, Ousmane Diouf de Tenguet et Cheikh Ndiaye de la génération foot formeront l'axe défensif. Mamadou Sané de la génération foot à droite et Cheikh Tidiane Sidibé de Tenguet à gauche. Dans le ventre mou du jeu, le coach Paptio comptera sur Ousmane Kane de l'AS Douane et Lamine Camara de la génération foot. Malik Mbaye de la génération foot sera dans l'animation aux côtés de la salle de l'équipe Moussa Kanté et celle en pointe, Cheikh Ibra Diouf, l'attaquant de Goudiaoué FC. 11 ans après, les Lions reviennent au CHAN après seulement 2 participations à cette édition. Sur les pieds du podium en 2009, éliminés au premier tour en 2011. Et depuis l'hôtel Mimosa Palace, nous sommes dans les quartiers Sidi Achour, dans la ville d'Annaba. Pour le compte de la chaîne de référence Antena, Papi Katassi et Rigo Moulopo. Grand merci à vous, Papi Katassi et Rigo Moulopo, vous deux qui êtes nos 2 envoyés spéciaux à Annaba, en Algérie. On va clôturer avec ces condensés de l'actualité en bref et en images avec nos confrères de la Voix de l'Amérique, VOA. Au Gabon, le ministre des Affaires étrangères, Michael Moussa Adamo, est mort après un malaise cardiaque en Conseil des ministres. Transporté d'urgence inconscient dans un hôpital militaire et placé en réanimation, il a succombé peu après-midi, selon une source proche du palais présidentiel. Au Rwanda, le célèbre journaliste John William Twali, 44 ans, rédacteur en chef du journal The Chronicles, est mort mercredi dans un accident après qu'un véhicule ait percuté la moto sur laquelle il se trouvait. Human Rights Watch parle d'un accident suspect et appelle l'ouverture d'une enquête s'appuyant sur une expertise internationale. En Somalie, 7 soldats ont été tués dans une attaque contre un camp militaire à Galkat, une ville récemment reprise par les forces pro-gouvernementales, a annoncé ce vendredi le ministre de l'Information. L'attaque a été revendiquée par les islamistes radicaux Shebab, groupe affilié à Al-Qaïda. La justice espagnole a indiqué ce vendredi avoir réclamé le rapatriement pour des besoins d'autopsie du corps de Julio Obama Meifuman. L'opposant au régime de Guinée équatoriale, disposant de la nationalité espagnole, avait été incarcéré en Guinée équatoriale depuis son enlèvement présumé fin 2019 au Soudan du Sud. Vous l'aviez certainement compris, ce journal est terminé, mais avant de nous quitter, prenez l'essentiel à retenir. Placé sous mandat d'arrêt provisoire, l'ancien conseiller privé du président de la République, Fortuna Bisselele, a passé sa toute première nuit à la prison centrale de Makala, vendredi 20 janvier 2023. Selon certaines sources, des soupçons d'espionnage et d'intelligence avec l'ennemi pèseraient sur lui. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette grande session d'information sur la chaîne des références. Merci à vous tous de l'avoir suivi et très bon week-end dans vos familles.